Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire concernant le changement de la TVA du dimanche prochain. Dans ce webinaire, on va essayer de vous expliquer quelles préparations sont à faire avant dimanche, quelles sont les étapes à effectuer le dimanche même et ensuite quelles sont les conséquences au niveau de TVA et de votre utilisation de Protel. Ce webinaire sera enregistré et à la fin du webinaire, on va mettre à votre disposition cet enregistrement sur notre canal YouTube sur lequel vous allez pouvoir revoir entièrement tout le webinaire. Avant de commencer, dans votre Teams, vous voyez qu'il y a un bouton Q&A qui permet d'écrire vos questions qu'on va traiter à la fin de la session. Probablement dans la session, on va déjà traiter la majorité de vos questions. Donc, si vous en avez à la fin de la session, on garde le temps de poser vos questions. Voilà, donc, qu'est-ce qui va se passer ce dimanche? Donc, le principe est que tout ce qui est 6% de TVA deviendra 12%, et ça, sur tout ce qui est les logis, le petit déjeuner, la taxe de séjour, dépendant du règlement communal. Je reviens dessus à la fin de la session. On a toute une partie sur la taxe de séjour et aussi tout ce qui concerne les services. Donc, ça veut dire le parking, la linge, des lits bébés, des lits supplémentaires, tout ça est applicable à 12% au lieu de l'appliquer à 6%. Il y a une période de transition, donc ça veut dire qu'il y a des mesures transitoires qui ont été mises en place et ils sont dépendants de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la date de création de la réservation. Ça veut dire que si la réservation a été faite avant le 1er mars, elle peut être imposée à 6%. Si la réservation est faite à partir du 1er mars, elle est de toute façon sujet de 12% de TVA. Pour les réservations qui ont été prises avant le 1er mars, ça dépend de l'exigibilité de la TVA. Je dis bien l'exigibilité parce qu'on fait une différence dans le slide suivant. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si l'exigibilité est avant le 1er juillet et la réservation est faite avant le 1er mars, vous avez le droit d'appliquer 6%. Si l'exigibilité de la TVA est à partir du 1er juillet, c'est de toute façon 12%. Pour appliquer les 6%, vous devez démontrer que la réservation a été faite avant le 1er mars et donc on vous propose de mettre sur vos factures un code de remplacement supplémentaire qui est le code qui vous montre la date de création de la réservation duquel la facture parle. Donc, le code de remplacement, c'est celui-ci. Donc, res.création date. Faites attention sur la majuscule de date. Exigibilité de la TVA. Il y a une différence selon le type de client. Si le client demande une facture pour une société, c'est la date de la facture qui est l'objet de l'exigibilité de la TVA. N'importe la date de paiement de cette facture, qu'elle soit avant ou après le 1er mars ou le 1er juillet, aucune importance. Pour tous les clients particuliers,
c'est la date du paiement qui détermine l'exigibilité de la TVA. Donc, ça veut dire, par exemple, pour un particulier où il y a un acompte, un déposit de 50% qui a été payé avant le 30 juin, cette 50% sera taxé à 6%. Si le paiement du reste du séjour se fait avant le 30 juin, il sera aussi taxé à 6%. Si le paiement du reste de la réservation se fait après le 30 juin, il sera taxé à 12%. Donc, c'est très important de regarder à quel moment le paiement s'effectue pour un particulier. Pour les sociétés, c'est la date de la facture qui joue. Comment est-ce qu'on va l'appliquer dans Protel? On a cherché, on a évalué plusieurs possibilités et on a choisi pour la possibilité qui a le moins d'impact pour vous, qui est le moins difficile à gérer dans les interfaces et qui permet de définir réservation par réservation si elle va être taxée à 6% ou si elle va être taxée à 12%. Il y a une partie qui sera faite d'office par Focus même, c'est-à-dire on va créer un nouveau code TVA, TVA 12% 2026 entre parenthèses, pour faire une claire distinction avec le code 12% du FNB qui existe déjà, mais qu'on ne peut pas confondre avec le 12% pour la partie du logement qui sera taxé à 6%. On va aussi vous créer un nouveau code qui s'appelle Tax Override, qui s'appellera Mesure transitoire 2026, qui vous permettra d'indiquer sur une réservation si elle doit être chargée à 6%. S'il n'y a pas de tax override, elle sera comptée à 12%. Qu'est-ce qui est à faire par l'hôtel même? L'hôtel même doit faire plusieurs choses, c'est-à-dire dimanche, avant les premières facturations, donc ça veut dire tout de suite après la clôture du 28, vous devez aller dans la système data et ensuite dans les articles et vous devez changer le code TVA dans les articles qui sont pour l'instant à 6%. Il faut les changer vers le code TVA 12% 2026, pas l'autre code 12%, parce que si vous utilisez le mauvais code TVA, l'exception pour appliquer les 6% ne fonctionnera pas. Et ensuite, il faut reprendre toutes les réservations et regarder pour les séjours entre le 1er mars et le 30 juin, est-ce que la réservation a été créée après le 1er mars? Il ne faut pas prendre d'action. Est-ce que la réservation a été créée avant le 1er mars? Là, il va falloir ouvrir la réservation, ajouter un tax override pour appliquer les 6%, sinon les 12% seront appliqués. Je vous montre où vous retrouvez ça dans Protel. Donc, dans la réservation, il y a un petit bouton avec un pourcentage. Quand vous cliquez dessus, on va vous demander quel est le tax override que vous voulez utiliser. On va vous créer les mesures transitoires 2026. Vous le sélectionnez, vous sauvegardez, et à partir de ce moment-là, tout ce qui sera facturé avec un code TVA 12% 2026 sera changé vers le code TVA 6%. Comment ça va s'afficher sur la facture? Le résultat, j'ai comparé les deux possibilités. Donc, sans le paramètre de tax override, vous allez avoir donc la facturation et le code tarif, le code TVA 12%. Avec le tax override, vous allez avoir la facturation avec un taux de TVA de 6% qui sera appliqué. Attention, parce que le tax override, il ne fonctionne
que quand il est présent au moment de la clôture journalière. Donc, ça veut dire si vous oubliez de faire une réservation avec la tax override, vous faites la clôture, la réservation sera facturée au taux de TVA normal qui sera 12% et pas les 6% qui seront forcés par la tax override. Donc ça, c'est bien important. Quand est-ce que vous devez faire ça? Vous pouvez commencer à faire ça dès le moment qu'on a créé les différents codes, mais vous pouvez très bien aussi le faire tous les jours pour les arrivées de la journée. Évaluer si la réservation a été faite avant le 1er mars et appliquer le tax override sur celui-là. Pour les autres, vous laissez la réservation comme elle est. Qu'est-ce qui se passe avec les réservations qui ont un séjour à partir du 1er juillet? Il y a deux possibilités. Si la réservation est 100% prépayée avant le 1er juillet 2026 et vous avez utilisé une facture de déposit, alors vous pouvez continuer à utiliser le tax override parce que la TVA est déjà calculée sur votre facture de déposit et le déposit va déduire la facture finale. Donc, il faut utiliser les mêmes codes TVA, donc appliquer le tax override. S'il n'y a pas de facture de déposit, vous avez la possibilité, soit vous en faites une avant le 1er juillet. Si vous n'avez pas fait et vous choisissez de ne pas faire une facture de déposit, vous pouvez faire une facture avancée et exécuter celle-là avant le 1er juillet, mais alors donc avec un tax override. Parce qu'il faut appliquer les 6% et pas les 12%. Si la réservation n'est pas prépayée, vous pouvez faire une demande à votre client d'un prépaiement et là, vous avez le droit d'appliquer 6%. Si vous ne faites rien, le client paye après le 1er juillet, c'est de toute façon 12%. Donc, c'est bien important de faire la distinction entre les clients privés qui payent et c'est le moment qu'ils payent que la TVA est exigible ou les clients sociétés qui sont exigibles au moment que vous faites la facture. Ça, c'est la grande importance de tout. Pour compléter toute l'histoire, je vais vous montrer comment fonctionne le traitement des AR, des acomptes, déposites dans Protel. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce qu'avec ce qu'on voit dans la réglementation de la TVA, pour les particuliers, la TVA est exigible au moment du paiement par le client. Et donc, ils font un document vers la comptabilité qui est une facture d'acompte. Pour les sociétés demandent de plus en plus une facture d'acompte au lieu de simplement accepter une demande de prépaiement ou une facture pro forma. La demande de prépaiement ou le pro forma n'ont aucune valeur comptable, ne sont pas des documents comptables. Donc, pour la comptabilité, il est important que vous ayez pour chaque transaction un document, surtout si vous voulez envoyer ce document par PayPal. Il faut donc une facture d'acompte. Comment ça fonctionne dans Protel? Dans Protel, vous avez la fonctionnalité Post-Deposit qui crée une facture d'acompte avec TVA en relation avec les prestations prévues, c'est-à-dire s'il y a 100 € à 6% ou à 12%, pardon, il comptera 100 € à 12% et 50 € à 21%, il comptera 50 € à 21%. Sur la facture finale, l'acompte sera déduit du total et donc, si le client ne prend pas de supplément, il n'y aura plus rien à payer. Je vous montre l'exemple tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce que dans le traitement comptable, effectivement, il y a deux factures pour le client.
ce qui est comptablement correct. Il y a une facture d'acompte qui est un document comptable réel, une vraie facture. Il y a une facture finale qui est un document comptable valable. Et donc, si vous programmez vos articles de déposit de manière qu'ils soient inscrits sur un compte comptable, soit un 46 ou un 58, les deux sont possibles, vous allez donc avoir un compte comptable qui vous donne une vue exacte sur les acomptes que vous avez reçus, pour lesquels il n'y a pas encore de prestations qui ont été livrées, parce que sur le document, vous allez voir, il va y avoir un plus et un moins. Je vous montre. Comment faire? On va dans la facture, on clique sur les 3 points et on fait Post Deposit. Le Post Deposit vous amènera sur un écran qui vous proposera la partie haute de cet écran ici, et donc qui est la répartition entre 12% et 21% pour la totalité de la facture prévisionnelle du client. Vous pouvez changer les montants. Donc, si vous voulez demander que 50%, ben vous changez les montants et vous mettez une méthode de paiement où vous le mettez en débiteur. Et par la suite, on arrive sur la partie basse, c'est-à-dire on aura une création d'une facture d'acompte avec le bon taux de TVA, une méthode de paiement qui permettra de clôturer notre facture, par laquelle ça devient une facture valable pour votre comptabilité, soit avec une méthode de paiement, soit avec une mise en débiteur. Automatiquement, quand vous faites de cette manière-là une facture d'acompte, Protal va inscrire sur la facture finale du client, sur la première nuitée de son séjour, la contrepartie de cet acompte. Donc, ils vont déduire le montant déjà demandé par l'autre facture et vous allez avoir la référence du numéro de facture du côté droite sur la facture finale du client. Ce qui fait que à la fin de son séjour, vous allez avoir donc une facture avec une récupération de l'acompte, les prestations qui ont été faites, et ensuite, sur le TVA, la distinction entre les 21 et les 12. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 fois 12 ici? Parce qu'il y a une fois le 12 normal qui existe déjà aujourd'hui, il y a une fois le 12 qui est notre TVA 12% 2026, pardon, c'est celui au milieu, parce qu'on doit faire la distinction afin d'utiliser le tax override qui permet de changer vers 6%. La taxe de séjour. La taxe de séjour, là, il faut se poser la question, qui est le contribuable? Et pour savoir qui est le contribuable, il faut regarder et vérifier la réglementation communale. Chaque ville, chaque commune a son propre règle et l'applique selon ils veulent. Si le contribuable est le client, l'hôtel n'est qu'un relais, il n'y a pas de TVA. Si le contribuable est l'exploitant de l'hôtel, l'hôtel est donc le contribuable, il faut compter la TVA sur la taxe de séjour. Si le contribuable, c'est les logis même, et le TVA est alors calculé selon la capacité ou pour l'ensemble des logis, il faut compter, si vous comptez la taxe de séjour à votre client, il faut le compter avec TVA. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder chacun pour soi et vérifier à quel règlement vous êtes tenu. Alors, Focus vous propose 3 modules pour mettre en place la totalité
de ce qu'on vous a présenté pendant le webinaire, c'est-à-dire donc la mise en place pour tout ce qui est la TVA, c'est-à-dire créer le nouveau code TVA, créer le tax override et vous montrer comment l'utiliser. Ça, c'est le premier package. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire d'office pour vous. Le deuxième, c'est les factures. Si vous désirez que ce soit Focus qui vous met la date de création de la réservation sur toutes vos différentes modèles de factures, on peut le faire. On va vous demander quel module vous voulez qu'on fait pour vous. Et puis, pour la mise en place de la structure et l'explication du fonctionnement du deposit, on a un troisième package. Comment est-ce qu'on va procéder pour la suite? On va commencer par vous créer pour chaque hôtel un ticket qui va vous demander l'approbation pour l'exécution des travaux et vous nous approuvez les modules que vous voulez qu'on fasse pour vous. Une fois qu'on aura cet accord de votre part, on se met à la configuration. On va bien sûr d'abord faire tout ce qui est la partie de la TVA, l'ajout sur les factures, ce sera le deuxième, et le fonctionnement des déposits, ça c'est le moins important pour l'instant, on fera en dernier. Mais on va de toute façon au plus vite faire le nécessaire pour que vous pouvez commencer à appliquer la tax override sur vos réservations. Pour toute autre question, comme d'habitude, vous pouvez toujours nous joindre sur notre support. De préférence, si ce n'est pas urgent, top urgent, par email. Si c'est vraiment urgent et bloquant, vous nous appelez comme d'habitude. Je vois qu'il y a quelques questions dans le Q&A, donc on va faire le tour. Et donc, donc Benjamin nous dit que pour lui, ça concerne 1610 réservations. Effectivement, c'est un bon travail, mais il ne faut pas tout faire avant le 1er mars. Il faut le faire au plus tard, le jour de l'arrivée du client. On en est bien conscient. Pour les hôtels qui ont encore plus de chambres, ce sera encore plus important comme travail. Mais si vous ne le faites pas, les 12% seront appliqués par défaut et donc vous ne récupérez pas les 6%. J'en suis bien conscient. L'autre alternative, c'était qu'on vous faisait doubler tous vos tarifs, non seulement sur Protel, mais aussi sur Cubilis et aussi sur tous les OTA, pour appliquer soit 6, soit 12% et de dupliquer tous les articles dans Protel aussi. C'était infaisable, absolument infaisable. Non seulement c'était infaisable, c'était techniquement limite, parce qu'on n'est même pas sûr, et j'en ai parlé avec Cubilis, c'était même pas dit que Cubilis allait pouvoir traiter ça. Techniquement, c'était carrément impossible. Donc celui-ci, c'est vraiment la seule possibilité qu'on a. Et effectivement, oui, il va falloir faire une vérification de toutes les réservations dans les 4 mois à venir. Et c'est la meilleure chose qu'on pouvait faire. Une deuxième question concernant la taxe de séjour. Qu'entendez-vous par hôtel relais pour le client et l'hôtel contribuable pour l'exploitant? Ça, il faut regarder dans le règlement de votre commune, comment c'est décrit. Dans les réglementations de la commune, il doit être décrit qui est contribuable, qui est considéré comme étant contribuable. Est-ce que c'est le client qui est la personne qui doit être contribuable? Donc, en fait, le client devrait payer en direct à la commune. Mais bon, l'hôtel fait l'encaissement à la place de la commune et transmet le montant à la commune.
Si c'est l'hôtel qui doit payer la taxe de séjour, mais l'hôtel compte la taxe de séjour au client, il faut rajouter la TVA. Donc ça, c'est le principe. D'autres questions? Oui, il y en a encore une. Donc, concernant l'article, il suffit de modifier l'article dans le système data le 1er mars et toutes les réservations effectives futures auront donc le taux de TVA modifié. Oui, exactement. Donc, si vous changez le taux de TVA, ce n'est qu'au moment de la réelle facturation que le taux de TVA sera appliqué qui est dans le système data en ce moment-là. Donc, dès que vous faites un changement, c'est tout de suite applicable dans la facturation. S'il y a des gens qui ont des questions qui sont difficiles à décrire, vous pouvez aussi utiliser la petite main et comme ça, on vous donne la parole pour poser la question de vive voix. Pas d'autres questions? Ah, OK. Une seconde, Aïcha, je dois chercher la manière pour activer votre micro. Voilà, vous pouvez poser votre question. Ou activer le micro de votre côté aussi. Oui. Tu m'entends? Oui, maintenant je vous entends. Quand tu as parlé de modules et que le tarif était 100 €, c'est quoi un module? Donc un module, en fait, c'est simplement donc la mise en place de la TVA, donc c'est-à-dire la création du nouveau code, la mise en place pour le tax override, toute cette partie-là, on va faire d'office pour tout le monde. La partie des factures, donc ça concerne les documents, donc les modèles de documents de facture, ce que vous êtes parfaitement capable de faire tous vous-même. Si vous le faites vous-même, il n'y aura pas de frais du côté de Focus. Si vous demandez à Focus de modifier vos factures et de rajouter donc la date de création sur tous vos différents modèles de factures, on appliquera un tarif fixe de 100 € par hôtel. Peu importe le nombre de modèles. Peu importe le nombre de modèles. OK. D'accord et donc on reçoit un mail avec, le devis et La proposition et vous nous confirmez si vous voulez laisser faire les factures et la mise en place de tout ce qui est déposite. C'est indépendant. Donc, si vous nous dites uniquement les factures, ce sera uniquement les factures. Si vous nous dites uniquement les déposites, ce seront uniquement les déposites. Si vous nous dites il faut faire rien d'autre que la mise en place pour l'utilisation du tax override, on va faire que le tax override et on ne va pas se mêler dans vos modèles de facture. D'accord, donc par défaut, c'est 50 €. Par défaut, c'est 50 €. OK, merci. Ce qui est assez gentil, je pense. Si je vois combien de travail on a déjà mis dedans et combien de temps on a déjà dépensé, c'est vraiment raisonnable et ça représente aussi le travail qu'on aura pour mettre en place tout ça. D'autres questions? Oui, je vois qu'il y a dans le QA encore une question. Le code pour créer cette date, on va vous envoyer la présentation, comme ça vous l'avez, mais vous pouvez aussi le retrouver dans l'aide en ligne de Protel, dans les codes de remplacement. Il y a donc le bon code pour la date de création de la réservation. Une question de Brieux. Bonjour Mike, je viens d'entendre que tu dis qu'il faut ajouter la TVA
à la taxe de séjour, mais il me semble qu'une taxe ne peut pas être encore taxée. Si, Brieux, oui. Je sais qu'avec certains d'entre vous, j'ai déjà eu cette discussion, mais effectivement, la taxe de séjour, si l'attribuable est l'hôtel ou les logis, c'est effectivement une taxe sur une taxe. On a consulté un fiscaliste et effectivement, sur cette taxe-là, il y a la TVA qui s'applique, selon la description dans le règlement de la commune. Si dans le règlement de la commune, il est écrit que c'est le client qui doit payer la taxe, il n'y a pas la TVA. Si c'est l'hôtel qui doit payer la TVA et qui le charge au client, il y a la TVA qui s'applique. Encore une dans le chat. Ah oui, Aïcha, vous avez déjà posé cette question de nombre de modules. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après la fin du webinaire, on va mettre la vidéo sur notre canal YouTube et on vous enverra de toute façon la présentation ensemble avec la question de quel module on doit effectuer pour vous. Pour tout le reste, vous pouvez poser vos questions à notre support. Pas d'autres questions? Ah, encore une. Non, Brieux, c'est pas dépendant si la taxe de séjour est inclue dans la chambre ou exclue de la chambre, ça n'a aucune importance. C'est le contribuable qui détermine s'il y a la TVA sur la taxe de séjour, oui ou non. Je peux vous donner les textes. Hein. C'est toute une réglementation. À la limite, on en discute après le webinaire. D'autres questions? OK, alors on va conclure. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Notre équipe est là pour vous aider. Comme d'habitude, on sera disponible et on fait le nécessaire pour vous aider au plus vite. D'accord? Bon après-midi et à bientôt.